Namasté. Bonjour, je m'appelle Marc-Étienne. Bienvenue à cette vidéo de yoga tout en douceur et en fluidité. Pas besoin forcément d'avoir un tapis de yoga pour faire notre pratique aujourd'hui. Vous pouvez même placer une couverture sur votre tapis si c'est le cas ou directement vous placer sur une surface confortable au sol. Donc on va commencer aujourd'hui dans la position de l'enfant, donc la posture de Balasana. On va coller les orteils, écarter les genoux, puis allonger nos bras en avant. Placez votre corps de sorte que la tête puisse être supportée au sol. Puis si ce n'est pas possible pour vous avec vos genoux en ce moment, ça peut être de venir avec les genoux à peu près 90 au-dessus des fesses ou encore complètement à plat ventre sur la position du crocodile. Donc choisissez une position qui convient pour vous en ce moment. On va prendre à peu près 1-2 minutes ici pour arriver. On va prendre le temps de bien respirer et d'arriver dans notre pratique. Un bon moment aussi pour prendre une intention par rapport à notre pratique. Forcément, on pratique le yoga avec quelque chose derrière la tête. Donc, remarquez ce qui pourrait faire du sens pour vous en ce moment. Pratique qui se veut tout en douceur, comme je disais, mais aussi en fluidité. Puis cette fluidité-là est assurée constamment par notre respiration. On va prendre encore quelques moments ici pour se connecter avec notre respiration, qui va rester notre fil conducteur tout au long de la pratique. Marquez la régularité, le rythme de votre respiration. Et maintenant, tranquillement, vous pouvez remonter, donc revenir dans une position à quatre pattes. En ayant les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Ici, on va faire quelques chats chiens, donc à l'inspiration, je vais creuser le bas du dos, soulever la tête. À l'expiration, tranquillement, je vais arrondir la colonne, vertèbre par vertèbre. Puis maintenant, à l'inspiration, je déroule, je remonte, ouvre la poitrine. Expire, je ramène, menton vers l'intérieur, tout en petite boule. On va continuer comme ça en suivant notre respiration. Donc, à chaque cycle, on continue de bouger la colonne sur tout son long, autant en flexion qu'en extension. Puis si les mains sont un peu sensibles, les poignets, on peut mettre aussi les poings. Ça peut être aussi le bout des doigts, donc plusieurs variations qu'on peut prendre pour adapter ou pour faire changement. Faire encore une fois, un cycle de respiration. Puis maintenant, on va avancer un peu les mains vers l'avant, puis tranquillement fléchir les coudes pour descendre vers le bas. On va garder les coudes de chaque côté. Allonger les jambes derrière, puis à l'inspiration, presser le bassin pour soulever le cœur. Donc un tout petit peu vers le haut pour cobra. Donc une position ici où on a à peine besoin de supporter avec les mains. Donc c'est vraiment un engagement au niveau des jambes, au niveau du dos,
au niveau du corps. Puis on peut laisser la tête se redéposer un peu vers le bas. Puis prendre encore 3 respirations ici. Dans l'inspiration, je vais presser avec les mains. Puis revenir à l'arrière pour Balasana. Maintenant, on va faire un flow avec différents mouvements comme ça. Donc, à l'inspiration, vous pouvez revenir à 4 pattes. À l'expiration, fléchissez les coudes pour descendre vers le bas. Donc, tout avec contrôle, avec lenteur. J'inspire pour Cobra. Puis expire pour Balasana. Comme ça, je reviens, inspire. Donc, tout dans une continuité. Expire. Sans qu'il y ait vraiment de pause ou d'arrêt. Expire. Donc, j'inspire, je reviens au centre. Donc, j'apprécie d'autant plus les transitions que les postures d'elles-mêmes. Une fois que j'ai atterri, je repars de plus belle vers la prochaine. On va faire la séquence encore une dernière fois. Pour maintenant s'arrêter au centre, prendre la posture du chiot. Donc les genoux vont rester en dessous des hanches. Je vais allonger mes bras. Un bel étirement pour mes épaules, je dépose ma tête. Mais à partir d'ici, le bras gauche va venir en dessous du bras droit. À partir de là, je réallonge ma main droite. Le bras droit presse dans le sol. 2-3 respirations ici. On peut retrouver à chaque fois qu'on s'arrête comme ça notre respiration, mais aussi notre relaxation. Chaque expiration qui nous rappelle de relâcher. On va revenir au centre, passer de l'autre côté. Bras gauche allongé, main droite ouverte vers le plafond. Maintenant, ramenez la main. Puis de là, marchez vers l'avant de votre tapis. On vient en petite boule, on fléchit les jambes, fléchit le dos. Puis ici, l'idée, ça va être tranquillement, vertèbre par vertèbre, dérouler d'abord les jambes, ensuite le bas du dos, milieu du dos, et ensuite haut du dos. La tête est la dernière chose qui va revenir dans l'axe de notre corps en position debout. Puis à partir d'ici, même chose, mais je fais l'inverse. Donc, je ramène le menton, puis je roule vers le bas, vertèbre par vertèbre. Je me laisse tendre vers l'avant, comme une poupée de chiffon, un morceau de guenille, il n'y a rien pour me retenir. Je peux fléchir mes jambes enfin, puis remonter à partir des jambes. Puis tranquillement, retrouver la position de la montagne. Position de la montagne, j'allonge mes 2 bras chaque côté. J'allonge mes jambes, mais aussi tout le dos. Cette sensation, quelque chose me tire le haut de la tête vers le plafond. Puis maintenant, à l'inspiration, soulevez vos bras, prenez de l'espace. À l'expiration, plongez vers l'avant avec votre dos long. Fléchissez vos jambes, soulevez vos bras pour Utkatasana. Un peu comme assis vers l'arrière, puis à l'expiration, je ramène mon cœur pour Samasthiti. On fait ça tout en fluidité. Inspire, plonge vers l'avant, expire. Fléchissez vos jambes, inspire, puis mets au cœur, expire. Donc on se souvient de l'idée de tantôt, même chose, on veut connecter
J'inspire. Donc, connecter chacune de nos postures, vraiment les transitions qui ont plus d'importance que les postures elles-mêmes. J'inspire, toujours dans un allongement, puis expire dans un mouvement de détente, de relaxation. Puis on recommence encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va le faire une dernière fois, peut-être les yeux fermés, bien sentir ce qui se passe, prendre notre temps dans le mouvement. Vraiment notre souffle qui vient guider toute la séquence. Maintenant, posture debout, on va prendre l'arbre. Donc, j'engage ma jambe gauche, le pied gauche va rester au sol. Puis j'amène la jambe droite, le pied contre la cuisse ou contre le tibia, tout en essayant d'éviter le genou, d'éviter l'articulation. Trouvez une position qui soit stable. Prenez de l'espace avec les hanches. Une fois que c'est trouvé, vous pouvez amener les mains au cœur. On prend un bon moment ici pour trouver notre centre de gravité, puis retrouver la position de la montagne, cet allongement qu'on a du pied jusqu'au bout de la tête, comme suspendu au plafond. Optionnel ici, je peux allonger mes bras. Ici, la stabilité peut-être le permet aujourd'hui, pas trop de turbulence. On peut soulever le regard entre les mains et chercher une extension complète, un allongement complet. Peu importe, on est rendu où on redéfait tranquillement notre chemin, redépose le pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté, donc. Pied gauche qui vient s'ancrer, jambe droite qui s'active, autant le pied qui presse dans la cuisse que la cuisse qui presse dans le pied. De là, je retrouve la position, épaules qui s'éloignent loin des oreilles, donc cette ouverture qu'on vient créer. La tête qui veut s'éloigner aussi du corps, donc petit allongement de la nuque. Puis de là, on peut choisir nos options pour les bras. Il y a vraiment un petit peu accessoire ici. Ou l'option aussi pour le regard. Je ramène et je redépose. Maintenant, on va reprendre une salutation. L'inspiration, on soulève. Puis expiration, on plonge vers l'avant. Je vais fléchir mes jambes, soulève mes bras. Utkatasana. Puis expire, je vais plonger, cette fois vers une flexion avant. Vous pouvez espacer vos jambes, à peu près la largeur des hanches. Ici, attrapez les coudes, laissez la tête pendre, complètement relax. Pour Uttanasana. Vous pouvez balancer un peu le poids du corps, remarquez où vous trouvez votre centre de gravité. Puis prenez un bon 3 grandes respirations aussi. Relâchez vos bras, puis comme on l'a fait tantôt, tranquillement, vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne vers le haut. Puis maintenant, dernière posture debout, on va amener les pieds sur l'autre sens, prendre de l'espace. On va essayer de bien ancrer nos pieds pour pas trop que ça glisse, dépendant de la surface qu'on a en dessous. À partir d'ici. Donc, je vais amener les mains sur les hanches et inspirer sur place. Puis en gardant le dos long, je fléchis vers l'avant.
au Prasarita Padottanasana, donc grande flexion, jambes ouvertes. Moi, ce que j'aime bien faire rendu ici, c'est d'attraper mes deux mains derrière le dos, et chercher une ouverture, donc chercher à soulever les bras vers le plafond, tout en continuant d'activer mes deux jambes, puis de bien respirer, d'aller chercher de l'air pour remplir les poumons à chaque cycle de respiration. On peut relâcher nos bras, amener les mains près du sol, ramener les pieds l'un vers l'autre. Ici, on va s'asseoir dans un squat, donc les deux pieds vont être un petit peu à l'extérieur. L'espace qui convient pour venir s'asseoir entre les jambes. Si vous avez un bloc, vous pouvez placer un bloc en dessous des fesses aussi. Parfois, c'est un petit peu trop intense. Ça me permet d'être juste assez bas pour pouvoir sentir l'étirement. Puis cherchez à amener les coudes comme à l'intérieur des jambes. Utilisez les coudes dans une ouverture des jambes. De là, on imagine qu'on est toujours dans l'arbre tantôt. Donc, on peut éloigner nos épaules de nos oreilles. Retrouver cet allongement de la colonne, de la tête. Finalement, on va ramener les mains devant. Puis on va venir s'asseoir. N'importe quelle position assise peut faire maintenant. Ça peut être aussi de s'asseoir sur un bloc, dans la position de Virasana. À ce moment-là, je le place entre mes pieds. Je vais m'asseoir comme ça. Ça peut être jambes croisées, ou jambes croisées sur un coussin ou un bloc, peu importe. L'idée, ça va être maintenant de faire des mouvements avec le haut du corps, donc aller chercher une certaine ouverture. Puis on va commencer avec les bras de l'aigle. Donc, le bras droit va être en dessous du bras gauche. Mes deux mains vont venir se coller à l'arrière si c'est possible. Sinon, j'essaie de rapprocher mes bras autant que possible. Sinon, ça peut même entortiller si vous avez des grands bras. Puis à l'inspiration, je vais penser à soulever mes coudes. Et à l'expiration, d'abaisser mes épaules. On va aller chercher toute cette ouverture dans le haut du dos, ce bel étirement au niveau des trapèzes, tout en allongeant la nuque. Quelques grandes respirations ici. De là, on va laisser les deux bras s'en aller sur le côté droit. On relâche les bras, main droite derrière, main gauche sur l'extérieur de la jambe. Donc on est dans un twist à droite. La colonne est longue, puis elle tourne sur elle-même, rotationne sur elle-même. Je relâche, reviens au centre. Je vais venir faire de l'autre côté, donc le coude gauche va s'en aller en dessous du coude droit. J'inspire, je soulève et expire, abaisse. Encore une grande inspiration sur place. Puis à l'expiration, on s'en va maintenant à gauche. Relâche, bras gauche, main droite par-dessus. J'inspire, je réallonge. Et expire, je tourne, twist vers la gauche. Regard vers l'arrière. Maintenant, retour au centre. On peut relâcher. On peut réallonger nos jambes si on a besoin.
On tient changer la position assise. Donc, si on était en virasana, on peut s'asseoir maintenant sur les fesses. Aller chercher une autre option. Puis cette fois, attraper les mains derrière le dos. Puis ici, à l'inspire, je vais ouvrir. Puis expire, j'abaisse mes épaules. On va faire ça quelques fois. J'inspire, j'ouvre, éloigne les bras. Puis expire, j'abaisse mes épaules. Je refais ça encore. Deux dernières fois. Inspire. Puis relâche. Expire. Maintenant, on va s'en aller sur le dos. En commençant par ramener la jambe droite vers la poitrine. Puis garder les bras actifs. Cherchez à tirer, à ramener le genou droit vers l'épaule droite. Là, j'inverse, donc change de jambe. À ce point-ci de la pratique, si vous voulez, vous pouvez laisser les yeux fermés puis vraiment juste revenir sur la sensation de détente. On n'a plus à dealer avec la gravité, maintenant on peut complètement se laisser porter, se laisser déposer. Pour relâcher la jambe, venir faire la posture de la banane, donc Bananasana, où les deux jambes s'en viennent à droite, les fesses restent au sol, puis les deux bras haut du corps, le tronc s'en va aussi à droite. Tout comme une banane, je vais attraper mon poignet gauche avec la main droite. Ou encore, je peux entrelacer mes doigts, pointer les index. Une autre option qu'on a aussi, c'est de croiser la cheville gauche par-dessus la droite. On va rester à peu près 1 minute ici. Donc, choisissez bien ce qui convient ou adaptez au fil du temps. Étirement qu'on va ressentir dans tout le côté gauche de notre corps. Si ce n'est pas le cas, essayez d'ajuster pour ramener la fesse gauche un peu au sol, pour peut-être allonger un petit peu plus les bras à gauche ou les jambes, de sorte que vous puissiez sentir l'extension latérale. Toute l'ouverture qu'on vient créer, l'espace qu'on vient créer ici. Encore 3 grandes respirations. Puis là, je peux relâcher mes bras, ramener les jambes. Puis tout simplement changer de côté. Donc, je garde mes fesses au sol, les deux jambes à gauche. Haut du corps du même côté. Après ça, je retrouve mes bras. J'attrape le poignet droit avec la main gauche. Ou encore, je pointe l'index. Puis je retrouve mes options pour les jambes. Ça peut être la cheville droite par-dessus la gauche. Puis là, souvenez-vous, essayez de rester sur le même plan. Donc, si la fesse droite s'est décollée, on essaie de la ramener. Même chose pour l'omoplate droit. Puis pour la prochaine minute, on revient complètement à notre souffle. Chaque cycle de respiration qui vient littéralement faire la posture, approfondir, étirer le côté droit un petit peu plus.
sortir. Donc, ramenez les mains de chaque côté. Ramenez les jambes au neutre. Si vous pouvez faire une petite boule en attrapant les jambes, en roulant pour basser. Ou ça peut être aussi de ramener les deux pieds comme en papillon vers les fesses. Ou encore la posture de la route. Ou toutes ces options. Encore 2-3 respirations ici. Puis à votre propre rythme. La prochaine étape, ça va être Shavasana. Donc, vous connaissez votre Shavasana, ça peut être quelque chose en dessous des genoux, en dessous de la tête, pourvu qu'on retrouve cet équilibre, cette ouverture, cet allongement qu'on a invité tout le long de la pratique. Laissez votre attention faire son chemin dans le corps et remarquez s'il y a des tensions, peut-être inconscientes, dont vous pouvez vous alléger. Parfois, des tensions qu'on porte en nous pendant la pratique quand on est actif à faire quelque chose. Mais maintenant, vous pouvez complètement retomber à zéro. Une intention, une opportunité pour revenir à l'immobilité complète dans le corps. C'est aussi une chose qu'on peut pratiquer dans notre yoga, particulièrement dans Shavasana. pouvez amener votre attention dans la pièce. Prenez encore quelques moments dans Shavasana. Remarquez les effets de la pratique, les sensations physiques, ou peut-être état d'esprit, émotions, pensées qui peuvent venir à l'esprit. Puis tranquillement, en faisant ça, vous pouvez remettre votre corps en marche. Donc, bouger les doigts, les orteils. Faire votre transition pour poursuivre la journée. Peu importe on est rendu où. Après l'écoute de cette courte vidéo. On peut s'étirer, prendre notre temps.
Tranquillement, on laisse les jambes retomber sur un côté, sans trop faire d'effort. Bien se rasseoir. On va amener les mots au cœur et se remercier pour cette pratique qu'on s'est offerte. Donc, j'espère que ça vous aura fait du bien et que ça va contribuer à une belle journée. Merci. Namasté.